Bonjour les poissons, c'est votre guidance du mois d'avril sentimental qui va commencer. On démarre avec le Fairy Valentine. C'est un tarot assez particulier, très orienté sentimental en anglais, qui est très sympa, ceci dit. On va commencer pour votre couleur sentimentale de ce mois d'avril. On a l'empereur. On a le 10 de printemps et la reine d'été. Alors, pour l'empereur, on vous dit d'user de la logique et de structure pour vous assurer le succès. Essayez d'être structuré dans vos ambitions, structuré dans vos projets, structuré dans vos créations et dans vos plans d'action. On vous dit d'être organisé, d'accord. Essayez d'être un chef passionné mais ferme. Si vous êtes dans le management, si vous avez une équipe derrière vous, si même en famille, si vous êtes mère de famille, mes amis, essayez d'être ferme mais dans la compassion et la bienveillance. Voilà. Et organisez-vous. Ce mois d'avril vous invite à vous organiser et d'établir des plans d'action très structurés avec beaucoup de rigueur. On a le 10 de printemps. Alors on vous dit de répondre favorablement aux demandes d'aide extérieures. Si quelqu'un vous demande de l'aide, répondez présent. On vous dit que tout le travail n'est pas malheureusement de l'amusement. Ne soyez pas accablés par toutes vos responsabilités, d'accord. Disons que le 10 de printemps vous invite à terminer, à boucler tous vos projets, à faire vraiment attention à finir tout ce que vous avez commencé pour en démarrer d'autres, sinon vous allez être évidemment accablé par la tâche. Et on va finir avec la reine d'été. La reine d'été, c'est quelqu'un qui est aimé, qui est choyé, qui a beaucoup d'intuition et un équilibre émotionnel assez brillant et assez solaire. On vous dit d'écouter votre cœur, l'intuition que vous ressentez, que vous parvenez à déployer, vous devez lui faire confiance. Et on vous dit de prendre soin des autres, mais pas trop, d'accord. On sait que vous êtes très câlin, très comment dire, comfortable en anglais. Vous êtes très câlin, très bienveillant, très tactile même, mes amis poissons. Essayez de ne pas non plus étouffer de votre amour vos proches. C'est ce qu'on vous conseille pour ce mois d'avril. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur montrer que vous les aimez, évidemment. On va continuer avec le mystique manga tarot. Cette guidance sentimentale. C'est parti. Alors, on commence avec la reine d'épée. Beaucoup d'actions, beaucoup de démonstrations d'amour, beaucoup de séduction, beaucoup de... Alors, comment dire, beaucoup de plans, beaucoup de dates qui sont prévus pour ce mois d'avril. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans la séduction, vous êtes dans la démonstration, mes amis poissons. Vous montrez. Alors, nous avons le balai de denier et le fou. Alors, on vous dit que si vous avez un crush, quelqu'un qui est dans votre cœur, quelqu'un qui vous plaît et que vous avez décidé de le ou la séduire et d'entrer, entre guillemets, de passer à l'attaque et d'entrer dans une séduction active, ce que nous indique la reine d'épée, ça va aller très vite et on vous dit que tout est possible. Tous vos rêves peuvent devenir réalité. N'en doutez pas une seconde.
Pour faire synthétique, vous allez faire mouche à chaque fois. Sachez que si vous avez quelqu'un qui vous tape dans l'œil, qui vous plaît, et que vous décidez d'entreprendre une opération de séduction pour atteindre le cœur de cette personne, sachez que cela va fonctionner et de manière beaucoup plus rapide que vous ne pensez. Et vous allez être assez surprise du peu d'efforts que vous allez devoir déployer pour arriver à vos fins. Et le fou, c'est une arcane majeure, on vous dit que tout est possible, peu importe la personne que vous visez, peu importe ce que vous espérez dans un couple naissant, peu importe ce que vous allez demander, tout est envisageable. On voit qu'il y a le champ des possibles qui est ouvert devant vous, c'est le début probable de toutes vos projections et vos manifestations, amis poissons. Rêvez, demandez et vous serez exaucés. Voilà. On va continuer maintenant avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Ça commence assez vite. On a des retrouvailles après une séparation longue. Alors si vous avez, mes amis poissons, vécu une séparation et que cela remonte à un certain temps, vous allez retrouver cette personne. Cela va quand même vous étonner puisque c'est vraiment une séparation, comme son nom l'indique, qui a été assez longue. Il y a des retrouvailles en vue. Alors les retrouvailles vont engendrer quoi ? Nous avons une âme passionnée et une âme jumelle. Donc vous allez retrouver quelqu'un avec qui vous avez fait une pause interminable. Et il est probable que cela reparte sur les chapeaux de roue. Parce qu'avec l'âme passionnée et l'âme jumelle, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà par cœur malgré le temps qui s'est écoulé entre aujourd'hui et la dernière fois que vous l'avez laissé, cette personne. On voit qu'il n'y a rien eu entre temps. C'est-à-dire que ce sont vraiment des retrouvailles nettes et franches. Ce ne sont pas des retrouvailles après une remise en contact un petit peu partielle entre temps. Non, non, c'est assez net, c'est assez franc. C'est quelqu'un que vous n'avez plus revu et perdu de vue. Il n'y avait plus aucun contact entre vous. Et là, il est probable pour certains poissons que ces retrouvailles mènent quand même à une passion assez rapide, comme on l'a vu tout à l'heure. Puisque cette personne que vous allez retrouver est quand même une âme jumelle. C'est une âme qui fait partie de la même lignée karmique que vous. Vous avez la même mission de vie et vous pouvez sentir dès que vous la revoyez que vous avez énormément de points communs et de valeurs communes. Et vous avez déjà évidemment expérimenté beaucoup de vies antérieures ensemble. C'est une relation qui est absolument instinctive, naturelle. Il y a une vraie confiance entre vous, d'accord ? Et ce qui est assez favorable et ce qui est surtout très intéressant à dire, c'est qu'il n'y a absolument pas de lien toxique entre vous. C'est pas une relation qui est là pour vous faire travailler vos blessures. C'est vraiment une relation comment dire, où il y a une vraie confiance et une vraie sérénité entre vous deux. Alors, à savoir pourquoi vous vous êtes séparés, peut-être que vous vous en souvenez pas, mais en tout cas là, il y a un beau redémarrage qui est garanti entre vous deux, comme on l'a vu tout à l'heure avec le fou. C'est certainement la relation où tout sera possible. Voilà. Alors, on va continuer. Bon, c'est évidemment, ce ne sont pas des messages qui s'adressent à tout le monde, mais il y a de belles retrouvailles en vue avec une belle possibilité de reprendre une relation qui s'était arrêtée il y a fort longtemps. Voilà, mais c'est comme si vous vous étiez quitté hier. On continue avec le message des guides. Alors, on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose. Alors, changer quelque chose en quoi, les amis? Ok. Alors, il faut peut-être changer quelque chose dans la manière dont vous, peut-être... il y en a qui sont dans des relations de type vampirisante et c'est vous le vampire, en l'occurrence les poissons. Peut-être qu'il faut changer quelque chose dans votre approche de la relation. Est-ce que vous êtes trop en demande, trop dans le contrôle de l'autre?
Oui, vous avez, ok. Bon, on me dit que vous avez du mal quand même à vous projeter. On a le signe du lion, vous avez du mal à vous projeter dans cette relation puisque vous êtes vraiment centré sur l'accaparement. Je ne sais pas si ça se dit en français. En tout cas, vous couvez un petit peu trop l'autre. Je crois qu'on a vu ça tout à l'heure dans la reine d'été. On vous dit que oui, il est bien et il est évidemment... favorable que vous montriez vos sentiments et que vous soyez dans la démonstration d'amour, mais peut-être pas trop à en étouffer l'autre. Il y a certains poissons qui étouffent leur partenaire. Et on vous demande est-ce qu'il faudrait peut-être pas changer un petit peu cet état d'être, essayer de laisser l'autre peut-être respirer. Vous avez du mal à vous projeter à cause de ça. Il y a des relations qui peut-être s'enlisent à cause de ce trop de... Alors on a le signe du taureau, peut-être s'enlise à cause de ce trop plein d'affection, vous êtes trop collant, quoi, hein, faut le dire comme c'est. Vous êtes peut-être un petit peu trop collant, un petit peu trop étouffant. Voilà, c'est bien de vous qu'on parle. Ok. C'est bien de vous qu'on parle. Il va falloir faire un choix, mes amis poissons, très bientôt, ce mois d'avril. Il y a un choix qui va devoir être fait. Il y a une carte qui vient de sauter, je vais la chercher. Alors, il y a un choix qui revient. C'est un choix qui revient du passé. Vous n'avez pas choisi et ça revient sur le devant de votre vie. Il y a un carrefour de vie qui reprend, c'est quelque chose que vous connaissez, mais cette fois-ci, vous allez laisser votre intuition vous guider et c'est la bonne chose à faire. Il faut lui faire confiance, on vous l'a dit tout à l'heure, à votre intuition et c'est un choix majeur dans l'évolution de votre vie. Ok. Alors, vous allez faire un choix certainement sentimentalement entre deux personnes, d'accord? Et c'est un choix qui va être assez difficile à prendre puisque ce n'est pas un choix entre deux seulement, c'est peut-être un choix entre plusieurs. Mes amis poissons, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Pour ceux qui sont vraiment... alors, vous n'avez pas quasiment pas commencé à vous engager dans la relation, mais... on voit qu'il y a de la diversité. On voit qu'il y a peut-être une ou plusieurs relations. On a le signe de la Vierge. Vous avez déjà peut-être de multiples partenaires ou de multiples propositions ou de multiples chemins à prendre. D'accord ? Et vous êtes tenté peut-être de prendre tous les chemins en même temps, mais on vous dit qu'il va falloir faire un choix et ça va vous permettre de vous ancrer et de peut-être être dans des relations beaucoup plus nourries avec une seule ou deux personnes. Alors, j'ose dire des trucs comme ça, moi. Plutôt avec une seule ou deux personnes qu'avec plusieurs qui resteront de toute façon, par définition, des relations légères. Essayez peut-être... de vous concentrer sur une seule et unique relation. Il va falloir certainement faire ce choix si vous voulez que les relations aillent plus loin, qu'elles soient plus nourries et plus abondantes. Alors, on vous dit d'ores et déjà, mes amis, que si c'est une relation avec quelqu'un qui est déjà soit en couple, soit déjà pris ou dont le cœur est ailleurs, laissez tomber, c'est un cul-de-sac. Hein. Les triangulaires, ce n'est pas la bonne idée. La triangulaire ne vous mènera absolument à rien. C'est une impasse. Donc bon, si ça peut vous aider à faire ce choix, évitez les triangulaires. En général, bon, ça n'a jamais amené quoi que ce soit de bon, déjà au passage. On vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui pour votre bien-être. Arrêtez de jouer avec les sentiments des autres, s'il vous plaît, mes amis poissons, et concentrez-vous sur une seule et unique personne. Faites ce choix et tout ira mieux. Alors, concernant...
Alors peut-être mes amis poissons, vous avez surpris votre conjoint, conjointe, avoir des relations avec, ou du moins quelque chose sur les réseaux, quelque chose comme ça. Sachez que ça ne va pas du tout impacter votre foyer. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien de sérieux dans tout ça. Il y a une seconde chance pour votre relation. Il va falloir peut-être arrêter les réseaux sociaux. Et on me dit en même temps qu'il y a certains qui sont en relation avec leur flamme jumelle sur les réseaux, si c'est vous, et qu'il va bientôt y avoir un déménagement en perspective avec cet amour virtuel. Vous allez vous rapprocher, un de vous va se rapprocher de l'autre, et nous avons une belle connexion. Alors peut-être un petit peu attention au côté dominateur de cette personne. C'est peut-être, bon, dans toutes les relations il y a des petits soucis, mais là en tout cas on a une grossesse peut-être à terme, une belle connexion, un déménagement et une histoire qui va s'amorcer durant ce printemps et devenir très très concrète. On a le signe du Cancer qui est arrivé de la distance. On a de la jalousie, de la distance. Vous allez prendre de la distance avec des personnes qui sont jalouses. Des personnes qui vous ont fait du mal. Vous allez faire le ménage de printemps, mes amis poissons. On a le Sagittaire et le poids de la famille. Alors, il est possible que vous allez prendre des distances avec des gens de votre environnement familial qui vous ont vraiment causé du souci. Des personnes jalouses, des personnes qui sont un petit peu malveillantes de votre famille. Il y en a toujours. Vous allez prendre vos distances. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Et c'est ce qui va vous permettre la guérison de votre état émotionnel un petit peu instable, un petit peu inconstant en ce moment, à cause, on va dire, de tous ces problèmes familiaux, amicaux, qui vous ont un petit peu pesé dernièrement. Vous allez prendre beaucoup de distance avec ça et pouvoir guérir dans votre coin, mes amis poissons. Voilà pour les messages de mes guides un peu plus concrets. On va finir avec les galets. Pour clore la guidance du mois d'avril, alors mes galets, on les remue. Et qu'est-ce que nous avons pour les poissons? Alors on a mes poissons, vous avez la balance, donc vous avez un équilibre que vous allez retrouver, vous allez vous métamorphoser ce printemps. D'accord, il y a vraiment une métamorphose qui va être entre guillemets assez facilitée par tout ce qui est on a la main avec oui. Alors votre métamorphose et votre équilibre, vous allez surtout le retrouver grâce à votre intuition. Vous allez suivre entre guillemets vos guides, votre intuition, votre bonne étoile. On a aussi pour certains poissons vraiment une guidance par quelqu'un de votre famille qui est partie de l'autre côté, d'accord. On a vraiment vous êtes vraiment protégé de là-haut. Ne doutez pas que si vous prenez le mauvais chemin, on va vous ramener sur le bon, on vous protège, d'accord. Ça va prendre un tout petit peu de temps. Vous allez peut-être essayer de ne pas trop vous exposer. Bon, je vais en prendre un dernier. De ne pas trop vous exposer sur les réseaux, un petit peu moins que d'habitude, hein, vous êtes plus renfermé, mais vous allez vous guérir. C'est vraiment on va dire l'essentiel de ce mois d'avril, en tout cas de ce printemps, c'est la guérison et la métamorphose pour retrouver l'équilibre qui, entre guillemets, vous fait défaut en ce moment. Et on a le bateau à voile et
le dinosaure, c'est pour retrouver vraiment de la légèreté et enfin aller vers quelque chose de complet et de durable avec le dinosaure. C'est vraiment une guérison qui va vous mener très loin et en même temps vous permettre d'explorer de nouveaux horizons émotionnels et amoureux. Voilà mes amis poissons pour ce mois d'avril qui est quand même très intéressant. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez me poser des questions par mail. Tout est en barre de description ainsi que tous les oracles qui sont utilisés dans ces guidances. Je vous remercie pour votre présence et votre patience. À bientôt.